Bonjour. Je propose quelques exercices de type E3C, la partie sans calculatrice, vous devez faire en 20 minutes. Je ne vais pas vous le corriger, mais je vais vous donner quelques indications. Et puis après, je vous enverrai une vidéo de correction où la prochaine fois, on les corrigera en classe. Ça, c'est des choses qu'on a peut-être vues il y a longtemps, mais vous allez vous en rappeler. Donc l'écriture, le premier, l'écriture décimale de 5 quarts. Donc là, il faut faire 5 divisé par 4, par exemple. Ou alors, on fait diviser par 2, puis encore diviser par 2. 5 divisé par 2, puis divisé par 2. Ici, pour les comparer, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Donc ici, il faut que je multiplie en haut et en bas par un certain nombre pour avoir 100. Et après, par exemple, là, j'en ai 11 centièmes. Et là, est-ce que j'en aurai plus, des centièmes ou pas? On ne sait pas. Alors 15%, ça revient à multiplier par, ça peut-être que vous en souvenez, quand j'augmente de 10%, ça revient à multiplier par un 10, 20% par un 20. Si je fais une baisse de 10%, ça revient à multiplier par 0,90, etc. Alors une agence propose 20% de réduction sur un voyage à 800 euros. Alors quel est le prix de réduit? Donc là, on ne va pas utiliser le multiplicateur parce qu'on n'a pas de calculatrice. Donc sur 100, ça fait une réduction de 20 euros. Donc sur 100, ça baisse de 20 euros. Et sur 800, ça va baisser de combien? Donc après, je réduis le prix. Alors résoudre x au carré égale à 5. Donc ça fait racine de 5. Il y en a un premier, puis on oublie le deuxième toujours. Attendez, je vais prendre un autre exemple. X carré égale 4. Par exemple, x il peut être égal à 2. Ou x il peut être égal à moins 2. Ça marche aussi. Donc là, on a la même chose. Alors là, on a une équation produit. C'est-à-dire qu'elle est égale à 0 si lui égale à 0 ou lui égale à 0. Lui égale à 0, c'est presque immédiat. Lui égale à 0, vous devez résoudre, passer de l'autre côté, etc. Développer et réduire. Donc x plus 1 au carré, ça fait x plus 1 facteur de x plus 1. On fait la double distributivité, plus lui, on fait la distributivité, et puis on résout. Alors le tableau de signes, ça on sait que c'est une droite. Une droite, si on regarde le coefficient devant le x, elle est croissante. Mais quand est-ce qu'elle vaut 0? Quand est-ce qu'elle vaut 0? Il faut trouver le x pour que ça fasse 0. Si je mets 2, est-ce que ça va faire 0? Si je mets 4, donc je vais en trouver un qui fait 0. Alors ça voudra dire que l'endroit qui va faire 0, je ne sais pas. Avant, comme elle était en bas, elle était positive ou négative, vous me direz. Et puis après, elle passe donc dans l'autre. Et puis, vous faites le tableau de signes. Ici, quelle valeur? C'est la valeur que ça fait 0. Alors, vous avez un moins 2. Donc, vous savez que si j'ai moins 2 ici, alors combien va être moins 2? C'est évidemment l'abscisse. Combien va être l'ordonnée? Donc, il faut remplacer x par moins 2 là-dedans. Alors, le moins, il rentre. Comme ça. Moins 2. Et vous devez faire le calcul. Quand est-ce qu'elle est plus petite que 0? Elle est plus petite que 0 sur... Là, elle est plus haute que 0. Là, elle est plus petite que 0. Et donc, il faut dire de quel intervalle à quel intervalle ça correspond. Voilà, bon courage.